édition du 24 décembre 2013. Il ne reste plus que quelques heures pour célébrer la nativité du Christ. Les préparatifs vont bon train dans les églises et au grand marché, c'est l'affluence des grands jours. Les agents du ministère du portefeuille réclament leurs primes et autres avantages. Ils étaient devant le ministère de la fonction publique. Ce journal vous est présenté par John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Nous allons tout de suite commencer par cette nouvelle. Eh bien, les rebelles ougandais des ADF Nalu contrôlent actuellement 21 localités sur 25 de la chefferie de Watalinga, située à environ 90 km de la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, a-t-on appris aujourd'hui de la société civile de cette province. Sur les 25 localités de la chefferie de Watalinga, 21 sont présentement occupées par les ADF Nalu, a indiqué un membre de la société civile de Watalinga avant de révéler que ces rebelles ougandais ont verrouillé tout accès dans cette zone. D'après les sources onusiennes, les ADF Nalu ont déjà enlevé et tué des civils qui ont voulu s'approcher de cette zone depuis juillet dernier. Plus de 108 personnes ont été tuées et 123 autres kidnappées par les ADF Nalu dans la chefferie de Watalinga. Revenons à Kinshasa où ce 24 rime avec les préparatifs des fêtes de fin d'année, principalement la Noël, vous le savez. Eh bien, ce n'était pas la grande joie du côté du ministère du portefeuille où des agents ont pris d'assaut le bâtiment du ministère de la fonction publique pour réclamer leurs primes et autres avantages. Ils se disent omis alors qu'ils sont régulièrement notifiés, admis dans l'administration publique. C'est un reportage de Polydor Ngaziami et Duzen Belebele. À quelques heures de Noël, et pendant que les autres sillonnaient les marchés pour se procurer de quoi apporter de la couleur à la fête, ces Congolais couraient encore derrière leurs droits, le droit à la prime et aux autres avantages. Ce sont des agents du ministère du portefeuille. Ils sont plus de 80 à faire partie du lot des omis. Pourtant, ils se disent réguliers, notifiés et possédant des affectations. Après plusieurs correspondances adressées à l'autorité compétente et demeurées sans suite, ils ont décidé de se rendre eux-mêmes au ministère de la fonction publique. Au cas général des arrêtés pris depuis octobre 2010, nous sommes partout dans toutes les administrations, sur toute l'étendue du pays. Mais curieusement, le problème n'est spécifié, n'est accentué qu'au portefeuille. C'est comme cela que nous, la délégation syndicale, nous avons été saisis par les agents qui s'estiment lésés par cette mesure. Selon ces agents, tout se passe en violation des mesures conservatoires prises par le Premier ministre Matata Ponyo en date du 24 octobre 2013. Ces mesures interdisent tout mouvement du personnel en cette période où le gouvernement est en train d'assumer les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Cependant, curieusement, il y a des lettres minutées par Madame Son Excellence Portefeuille et le ministre de la fonction publique, comme quoi les deux ministères ou les deux excellences reconnaissent qu'il y a 98 agents qui sont admis sous statut, pendant que 180, plus de 180 sont admis sous statut. Nous sommes passés pour revendiquer nos droits, rien que nos droits, de nous réhabiliter dans nos droits. Ils ont été entendus et leurs revendications transmises à qui de droit. Les temps sont maintenant à l'attente de la réaction. Une réaction qu'ils espèrent positive et bienfaisante, surtout pour les festivités de fin d'année. Eh bien, Noël, c'est déjà ce 25 décembre. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est la grande affluence au marché central de Kinshasa et dans d'autres grandes surfaces pour s'approvisionner en vivres et plusieurs produits de première nécessité. Reportage de Anne-Marie Ossite et sa fille Maléou. Au menu de Noël s'affiche viande, entrecôte,
poissons, croupions de dinde, salades, frites, ainsi de suite. Malgré ces produits de première nécessité, les vendeurs se plaignent. Depuis que je suis arrivé ici depuis les matins, je n'ai rien vendu. En tout cas, pendant cette période, on ne sent pas le mouvement se faire ici au grand marché. Depuis le matin, je n'ai rien mangé et je n'ai rien vendu. Alors que sous d'autres cieux, la dinde est un plat qui est prévu pour la fête de Noël. Cette réalité est loin de s'appliquer en République démocratique du Congo. Noël, la fête de la nativité, c'est pas seulement pour la nourriture du corps, mais c'est aussi pour la nourriture de l'esprit. Les églises se préparent. À l'église Tabernacle des Gloires Mission Mondiale des Saluts, les responsables et les enfants se préparent pour célébrer avec faste ces rendez-vous. Gédéon Lukumwena, Sylvie Mboula et sa fille Malé. Plus qu'un jour pour célébrer Noël. Mais bien avant cela, l'heure est encore à la préparation, décoration, danse, poèmes, scénettes, chants, bref, une mise au point minutieuse pour accueillir l'enfant Jésus. Ici à l'église Tabernacle de Gloire, située sur l'avenue Kato à Lingwala, quelques pas de danse à la manière des fillettes nigérianes ont été exhibés. À côté de la danse, les récitations des versets bibliques seront également de la partie. Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici apparu un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle, et véritable, et juge et combat avec justice. Parole du Seigneur. Naoum 1 seul, l'Éternel refuge. Au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient. Parole du Seigneur. Quant à ce qui concerne la véracité de cette nativité, un des responsables de cette église, le révérend Patrick Chibaka, confirme. Jésus n'est pas seulement spirituel, il est aussi historique. Parce que avec tous les scientifiques que nous connaissons, certains auteurs, que ce soit latins, et d'autres auteurs grecs, et même certains grands historiens, personne n'a jamais contesté que Christ est né. Au regard de ce qui précède, la fête de Noël s'annonce bien et tous les yeux sont focalisés sur cette célèbre naissance. Dans un autre registre, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwengu a conféré avec Kin Tai Jin, représentant résident du bureau des COICA en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'évaluer la coopération bilatérale entre la RDC et la Corée du Sud dans les domaines techniques et sanitaires. Reportage de Patricia Amouli et Duzen Belebele. L'Agence coréenne de coopération internationale, COICA, va lancer dans un proche avenir plusieurs projets techniques avec la RDC dans différents secteurs du développement socio-économique. C'est la raison d'être de l'audience que le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mangwengu, a accordé ce 24 décembre 2013 aux représentants résidents du bureau du COICA en RDC. Pour le projet de l'eau et assainissement, c'est dans la province de Bandundu, précisément dans le territoire de Idiofa. Il est prévu de faire, parce que c'est un milieu rural, des forages d'eau pour la population qui souffre vraiment de l'eau potable. Il y a beaucoup de maladies d'origine hydrique. Par exemple, ça, c'est pour la santé maternelle, on va assister les femmes enceintes qui doivent accoucher. Je crois qu'on va offrir également des médicaments. Ça sera dans la province du Bandundu, dans Kwango, à Kenge exactement. Et il y aura également la prise en charge donc, de certains aspects pour, le renforcement des capacités du personnel également médical. Le vice-ministre a rassuré la délégation du COICA que tout sera mis en œuvre pour leur faciliter la tâche avec la signature de la note de change pour un travail en bonne et due forme. Et puis, cette nouvelle en rapport avec un autre financement en provenance de la Banque mondiale, eh bien, sachez que la Banque mondiale a approuvé
des financements à hauteur de 14,64 millions de dollars américains pour promouvoir la protection de la biodiversité en République démocratique du Congo. Selon un communiqué de la Banque mondiale, la RDC va gérer son vaste réseau d'aires protégées qui se compose de 7 parcs nationaux et de 57 réserves naturelles et réserves de chasse couvrant environ 22 millions d'hectares riches en biodiversité d'importance mondiale. Les financements accordés se composent d'un don de 3 millions de dollars de l'Association internationale de développement et d'un don de 11,64 millions de dollars de la Caisse de fonds pour l'environnement mondial. Les parcs et les réserves de la RDC sont reconnus au plan mondial pour leur trésor naturel de la classe internationale. Mais un grand nombre d'entre eux sont menacés par des activités d'abattage illicite, l'empiètement des communautés avoisinantes et les braconnages, a affirmé le directeur de la Banque mondiale pour la RDC, Eustache Wairo. Monsieur Wairo a expliqué que ce projet va aider à préserver la biodiversité d'importance mondiale de la RDC, améliorer la viabilité à long terme du système de parcs nationaux et contribuer à créer des emplois et à assurer la stabilité dans les communautés du pays déchiré par la guerre. Voilà. Les entreprises se mettent au pas du système comptable OHADA, les universités aussi. Initiative globale Investir, IGI, organise du 23 au 31 décembre 2013 à l'Université protestante du Congo une formation sur les droits et les systèmes comptables OHADA. Une entreprise qui a également besoin de réformes et de restructurations. C'est bien la SONAS, le comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques, a organisé ce lundi 23 décembre au cercle de Kinshasa un atelier sur la restructuration de la SONAS. Reportage de Jean-Louis Miersekama et Mathieu Ngadipovi. Depuis quelques années, voici la vitrine de la SONAS. Ce sont les séances hebdomadaires de remboursement des sinistres survenus, connues sous le nom de jeudi sinistre. En réalité, derrière cette vitrine, la situation de la SONAS est peu reluisante. Personnel pléthorique et peu productif, qui coûte plus de 70% des ressources de la SONAS au lieu de 28% sur les normes internationales, des paiements des sinistres fractionnés, une structure lourde et difficile à gérer, le diagnostic des experts du copyright est sans appel, d'où cet atelier d'un jour. Les avis et considérations de chaque partie prenante en rapport avec ce travail, et puis sur cette base, nous allons améliorer le travail que nous avons fait et présenter au gouvernement qui aura aussi son mot à dire. La SONAS a reconnu ce verdict et propose à son tour une thérapeutique de choc qui implique l'appui de l'État. Une des réformes phares de ces dernières années est l'adhésion de la RDC à l'OHADA depuis le 12 septembre 2012. Ce changement implique le passage du plan comptable général congolais au système comptable OHADA. L'IGI, Initiative globale Investir, organise pour ce faire du 23 au 31 décembre 2013 à l'Université protestante du Congo une séance de formation sur le droit et le système comptable OHADA. Le recteur de l'UPC, Monseigneur Ngoy, a encouragé les étudiants à y participer, à se mettre à la page, ce qui est le propre même des universitaires. Le coordonnateur de l'IGI rappelle les échéances. Le système comptable OHADA, ça relève de l'une des dispositions du droit OHADA, de ce qu'on appelle acte, une forme portant organisation et harmonisation des comptables d'entreprise, qui à partir du 1er janvier ici devient rentre dans le cercle des obligations auxquelles les entreprises sont soumises. Il faudrait leur donner l'outil nécessaire pour qu'ils soient prêts à répondre aux besoins du marché d'emploi. Qu'à partir du 1er janvier, le PCGC, ce qu'on appelle le plan comptable congolais, tombe caduc. Qu'ils sachent qu'à partir de ce moment, ils ont intérêt à venir à nos bureaux, en ville, même ici à l'UPC, on pourra, si on a le temps, organiser avec la bénédiction à la volonté des autorités économiques. Le fait, à nos bureaux, ils peuvent venir, Galerie Albert, ils se renseignent, appartement 6, premier niveau. Le professeur d'économie, Ilachi Ushengo, a fait une introduction à la matière sur le système comptable OHADA. La plateforme de la société civile
agir pour les élections transparentes et apaisées, Aïta a présenté ce mardi à l'hôtel Sultani son analyse technique des orientations du chef de l'État devant le Congrès. L'occasion était indiquée pour l'Aïta de donner sa position sur la poursuite du processus électoral 2013-2016. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Alain Kouka. Le temps de vous annoncer que les forces acquises au changement opposition ont donné leur position par rapport à la fin de pourparlers des Kampala le 12 décembre à Nairobi. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi au siège des FAC opposition dans la commune de Kinshasa. Suivez plutôt le modérateur de cette structure, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, est au micro de Africa Mujinga. Mesdames et messieurs de la presse, à l'instar de l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale, les FAC opposition ont appris l'affaire des pourparlers budgétivores de Kampala sanctionnés le 12 décembre 2013 à Nairobi par un communiqué final conjoint CIRGL, SADC, la déclaration du gouvernement et celle du M23. Les engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers sa déclaration ont suscité des réactions dans des sens divers. Ces déclarations, ces réactions ont eu le mérite de mettre à nu les rivalités et autres querelles de boutiques qui opposent deux mouvances du camp des kabylistes de première heure, à savoir d'un côté la mouvance PPRD et alliés, et de l'autre côté bien sûr l'INC de Caméré et ses alliés, des circonstances frustrées d'avoir été écartés au Majoa. Pour les FAC opposition, toutes ces agitations statiques sont à mettre sur le compte d'une querelle de ménage, d'une distraction qui ne sert en rien les intérêts du peuple congolais. L'opposition politique est responsable, la vraie que nous représentons, qui a pris part aux concertations nationales, fait de la cohésion nationale son cheval de bataille. Pour les FAC opposition, le véritable enjeu politique de l'heure est la mise en œuvre effective des recommandations des concertations nationales. Voilà, dans le même registre, l'UR s'est aussi prononcé au sujet des concertations. Les partis chers à Norbert Louyeye, l'Union des Républicains, s'est exprimé face aux questions de l'heure. Les propos sont recueillis par Jean-Louis Mersekama. Dans son analyse technique des orientations du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès, Aïta note que deux options divergentes se dégagent dans le chef des acteurs politiques quant à l'opportunité ou non d'organiser des élections locales avant 2016. Cette plateforme de la société civile s'y réserve aujourd'hui de se prononcer sur ces divergences et s'est dit vouloir soutenir l'option qui, techniquement, va garantir davantage les élections, crédibles et apaisées dans le respect de la Constitution. D'où ces quelques recommandations formulées par le secrétaire permanent de Aïta, Jérôme Bosso. Au gouvernement et au Parlement congolais, 1. De doter la Commission électorale nationale indépendante d'un budget conséquent et de mécanismes souples et autonomes
de son exécution afin de rassurer davantage l'indépendance de l'action de cet organe de gestion électorale en vue de garantir un déroulement effectif des autres étapes du cycle électoral dans le respect strict des normes constitutionnelles d'ici 2016. Cet engagement du gouvernement devrait notamment se déduire de l'analyse de la loi financière 2014. En outre, agir pour des élections transparentes et apaisées réaffirme son attachement aux dispositions de la Constitution, notamment l'article 220. C'est pourquoi Aïta décourage toute tentative de révision précipitée de la Constitution afin de ne pas porter préjudice à la paix sociale et la cohésion nationale. À présent, nous allons lire la presse parue ce mardi dans une sélection commentaire de Dieu merci Nzob Mabiala. Bonsoir, commençons cette revue de presse avec Africa News qui rappelle qu'en 2014, les magistrats nommés récemment par ordonnance présidentielle vont totaliser 3 ans de service. Selon la loi, ce sont des promotions et mutations pour ceux qui se sont distingués par leur travail, mesures disciplinaires et suspensions pour les autres. Voilà le train des sanctions qui attendent le corps judiciaire. Même les révocations sont prévues. Le phare note que les Bakatakatanga ont un agenda caché. Ils ont frappé dimanche dans un village du territoire de Pweto et à Moba. Malheureusement, renchérit le journal, les officiels refusent de reconnaître cette milice comme une rébellion. Pourtant, certains analystes politiques commencent à soupçonner ces hors-la-loi de poursuivre un travail de harcèlement des populations civiles et de l'armée régulière qui pourrait s'inscrire dans la droite ligne de l'œuvre inachevée du M23 au Nord Kivu. Qui en veut à Banzamukalai, s'interroge la référence plus. Il semblerait que des agitateurs politiques tenteraient d'opposer le président Joseph Kabila à quelques leaders katangais, dont Banzamukalai et Jean-Claude Massangou, qui sont l'objet d'un faux procès. Dans les colonnes de ce quotidien, l'UDECO, parti cher à Banzamukalai, dénonce cette machination politique qui intervient à l'approche de la formation du gouvernement de cohésion nationale. La prospérité va dans le même sens et soutient que quelles que soient les machinations de certains leaders politiques katangais en mal de positionnement, Banzamukalai demeure derrière Joseph Kabila. Le libre débat est revenu sur le point de vue de François Mwamba sur les déclarations signées entre le gouvernement et le M23 à Nairobi. Bien que l'opposition a crié au scandale et à la trahison à l'issue de ces 3 signatures, François Mwamba Tshishimbi estime que ce qui s'est passé à Nairobi n'est ni une trahison ni une duperie, mais une victoire diplomatique consacrée par la signature de ces 3 documents après la victoire militaire des FARDC sur le M23. Terminons avec Forum des As qui porte son headline sur le Palou avec la base qui se consolide autour d'Antoine Gizenga. Nombreux ont été les Quinois qui, instruits par les événements survenus dans la matinée du 30 novembre au siège du secrétariat permanent du Palou, avaient anticipé la déstabilisation de ce parti. Nombreux ont également été des analystes qui ont pronostiqué la mort du parti d'Antoine Gizenga. Sans doute qu'ils n'avaient pas tort au regard de la tension observée ce samedi-là. En même temps, ils ont eu tort d'entrevoir pareille éventualité sans tenir compte du degré de respectabilité que la base du parti a toujours hissé le patriarche. Un Palou donné pour mort a vite retrouvé sa quiétude traditionnelle quelques jours seulement après. Et c'est tout pour ce soir. Terminé. Bonne soirée et joyeuse fête de Noël à tous. Voilà, il est terminé le journal. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Et déjà, joyeux Noël. Je vous retrouve demain 19h. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money. Mongo na Jumbo.
Eh masalanga ngungi. Omoni monguna na biso moustiquaire ko batela moto ya lali. Te, alali na moustiquaire te. Tala moto ya bozangi koyeba. Tokei ko soye poto pesa e bokono ya malaria. Tokei. Ah, malamu.